papier bien torché de Sabrina Colongo. Ça vient tout droit de chez nous, ça fait le buzz en ce moment, on adore ou on déteste. Non, je ne parle pas du Vacherin Mondor, mais bien du Yodelton, ce genre musical hybride créé par l'artiste vaudois Vagamundos et né de l'union improbable entre le yodel et le reggaeton. Allez, on s'envoie un petit extrait. Valère, maestro s'il te plaît. El suizo se puso a bailar dembow. Non, c'est incroyable. El suizo. J'étais tellement sûre que Thibaut allait s'ambiancer là-dessus. On rappelle quand même que son film préféré c'est Camping. Camping 2 en plus. Camping 2. Vous savez, on le surnomme le petit prince du bon goût dans le milieu. Bref, j'avoue qu'à la première écoute de Yodelton, je me suis dit, j'ai l'impression que la partie yodel risque de gâcher le reggaeton pour celles et ceux qui aiment, et que l'aspect reggaeton risque de gâcher le yodel pour les autres. C'est pas une alliance évidente, quoi. Après, on connaît tous des couples qui vont pas ensemble, mais qui durent. On n'aurait pas parié dessus de base, mais ça fonctionne, quoi. Et en plus de ça, il y a pas que la chanson, il y a également tout un clip tourné devant un chalet d'alpage. Le bail, on dirait une vidéo de campagne de l'UDC qui montre ce qu'ils veulent dire par une intégration post-migratoire vraiment réussie. Bon, j'ai essayé d'imaginer à quoi ressemblerait le diagramme de veine des personnes qui apprécient autant le yodel que le reggaeton. Selon moi, l'intersection des deux cercles contiendrait uniquement les personnes qui servent leur raclette sur des patates douces, ainsi que les gens qui aident leur partenaire en criant Vamos, mein Schatzli. Je dois avouer que je me sens tellement confuse quand j'écoute du Yodelton. Je suis tiraillante des pulsions contradictoires. Genre, ça me donne envie de me déshabiller, mais uniquement si je porte au préalable une chemise à Edelweiss, un lederhosen. Ça me donne envie de twerker, mais uniquement s'il y a tout le cheptel bovin qui me regarde. Je suis désolée de la citer, mais... C'est contre nature. Hein. Puis ça va donner quoi comme nom d'artiste? Vous savez comment on dit Bad Bunny en allemand? Schlechtkaninchen. Et je préfère vous prévenir, autant Bad Bunny peut me faire ce qu'il veut, mais Schlechtkaninchen, il dort dans la baignoire en fait. Super, maintenant j'ai comment dire mauvais lapin en allemand dans mon historique Google, la grosse dingo. Juste au-dessus de la requête, pourquoi tous les mecs entre 22 et 80 ans sont en dépression? Bref, je m'égare, c'est pas du tout le sujet. En tout cas, loin de moi l'idée de m'auto-proclamer l'arbitre du bon goût. La chanson cartonne et fait le buzz. Il y a des gens qui adorent le Yodelton et franchement tant mieux. Je dis juste que certaines oreilles musicales préféreraient encore m'entendre chanter Bohemian Rhapsody a cappella que de se taper tout un album. C'est tout ce que je dis moi. Comment ça on n'a qu'à tester? Bon, d'accord. Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy. Stop. En vrai de vrai, je m'entends dans mon casque. Après réflexion, le Yodelton, c'est pas mal du tout, en fait. Je me suis même fait une réflexion. Peut-être qu'on adore le Yodelton, mais qu'on le sait juste pas encore. Bon, après, c'est exactement l'argument qu'on utilise pour essayer de brancher les mecs sur la question du plaisir prostatique. Donc, maybe Yodelton is just the new doigt dans le cul, hein. Ça me saoule. En choisissant mon sujet de chronique, je me suis dit génial, c'est enfin l'occasion pour moi de prouver que je peux être drôle sans faire de blagues de cul. Ben, c'est encore raté. Somme toute, est-ce que le Yodelton ne serait pas finalement l'invention la plus suisse du monde? Parce qu'il y a quoi de plus helvète que d'essayer de faire des compromis entre des choses très éloignées en espérant mettre tout le monde d'accord pour qu'au final personne soit d'accord? Puis qu'on le veuille ou non, il y aura toujours de nouveaux genres musicaux et plus on y est perméable, plus notre cœur reste jeune. Parce que si mon premier réflexe du haut de mes 31 ans, ça a été de réagir comme une vieille aigrie, mais où est-ce qu'ils vont inventer tout ça? Bon, en vrai, j'ai trop peur de devenir une vieille conne. Alors, longue vie au Yodelton et de manière générale, à tous les gens qui osent.